La plus grave erreur du siècle que Faure Gnassingbé ait eu à faire, c'est d'avoir organisé les élections dans ce contexte-là. C'est d'avoir forcé à organiser les élections au moment où toutes les caméras sont braquées sur le Togo, au moment où ce système est contesté au sein même du parti uni, RPT uni, au sein même du parti RPT uni, le système est contesté. Au sein de la grande majorité de la population, c'est-à-dire la plus grande partie de la population togolaise conteste le régime RPT uni. Et c'est pendant ce moment crucial que ce régime RPT uni a encore fait semblant a encore trouvé à forcer les élections. Ce que ce système oublie est que la génération de maintenant, ce n'est pas la génération qu'ils ont eu à manipuler il y a des décennies. Ils ont ignoré, ils sont en train d'ignorer cela et c'est très grave pour eux. En tout cas, je ne sais pas qui est le conseiller principal de Faure Gnassingbé, je ne sais pas c'est qui. C'est-à-dire que la personne est en train de l'enfoncer tout droit dans le mur parce que chaque jour qui passe, ils ne font que répéter des erreurs. Chaque jour qui passe, ils ne font que faire des erreurs. Et chaque jour qui passe, la jeunesse est en train de progresser. C'est-à-dire la jeunesse est en train d'avoir de victoire en victoire sur eux. C'est ce qu'ils oublient. Pendant qu'ils étaient en train d'organiser ces élections, et ils ont forcé, vous avez vu même après les élections, ils ont fait quoi? Ils veulent aller, ils ont fait semblant d'aller fêter leur victoire, leur pseudo-victoire à Kara. Et dans la population où il est même contesté. Sans savoir que même au sein de la population, au sein de la grande partie de la population du Nord, il est contesté. Et pour encore gâter, ou bien pour encore aggraver la situation, ils ont encore voulu manipuler Layot, l'artiste ivoirienne de gospel, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont voulu manipuler cet artiste. Et qu'est-ce que la population a fait? Et vous devez savoir que maintenant, ce n'est plus l'opposition achetée par Faure Gnassingbé ou bien le système RPT uni là, qui est au devant de la situation. C'est la population qui a pris le bras, le corps, le problème. La population, la jeunesse même, s'est appropriée cette lutte-là. Cette fois-ci, la jeunesse n'a pas besoin de leadership. Parce qu'il n'y a plus de leadership honorable, il n'y a plus de leadership fiable qui peut mener cette lutte-là à part la jeunesse elle-même là. Et ils ont voulu salir le nom de cet artiste. Et elle a été vigilante. Heureusement pour elle qu'elle a vite compris parce qu'elle a vu la réaction de la population togolaise. Ce n'était pas elle seule. Au début, ça commençait par M. Alain Foucault. Alain Foucault avait voulu venir organiser sa soi-disant conférence de quoi panafrique, quoi là. Mais la population leur a dit ça ne passe pas. Ça ne passe plus au Togo, sur la terre de nos aïeux. Si vous voulez continuer par utiliser nos terres pour faire votre commerce, pour gagner de l'argent, pendant que la population togolaise est en train de souffrir, ça ne va plus passer. Et ils ont voulu encore salir le nom de Layot, cet artiste-là. Et heureusement pour elle qu'elle a vite compris, mais malheureusement pour elle, on a déjà... Bon, elle s'est rachetée, mais quand même, avant de se racheter, on l'a décrédibilisée. La population l'a décrédibilisée. Vous comprenez? Donc, c'est en même temps un moment de lancer l'appel à toutes ces personnes qui sont en train d'être manipulées toujours par le gouvernement de Faure Gnassingbé ou bien par l'entourage de Faure Gnassingbé. Vous devez comprendre une chose. La population togolaise ou bien la jeunesse togolaise, le peuple togolais est à une phase décisive de sa lutte. Le peuple togolais en a fait tellement de luttes qui ont échoué que maintenant elle a tiré une bonne leçon de ses précédentes luttes. Et ça fait que maintenant, là, si encore le gouvernement togolais appelle un quelqu'un, une personne, une personnalité, un artiste, n'importe qui que ce soit, dans cette phase décisive de la population, de la lutte togolaise, si le gouvernement ose encore appeler quelqu'un et qui s'affiche avec le gouvernement, sachez que vous allez vous gâter. Vous allez salir votre image. Parce que l'image de ce gouvernement, l'image de nos dirigeants actuellement est à une chute vertigineuse.
Et vous devez comprendre ça. C'est pareil pour les présidents des autres pays qui vont faire semblant de s'afficher avec ce gouvernement ou bien ces autorités. Quand vous allez faire semblant de vous afficher avec ces personnes-là, sachez que vous allez détruire votre propre image. Non seulement le peuple togolais va vous prendre en compte, mais vous serez dénaturalisé à l'international. Le peuple togolais a le pouvoir actuellement, ce pouvoir-là. Le peuple togolais a vraiment ce pouvoir en ce moment. Ça fait que si le gouvernement là vous appelle et que vous ne savez pas, vous ne vous renseignez pas réellement sur la situation du Togo parce qu'on vous aurait fait croire que oui, au Togo, tout va bien. Oui, au Togo, tout roule sous des roulettes. Oui, au Togo, la population est à l'aise. Oui, au Togo, la population mange à sa faim. Oui, au Togo, il y a, le régime gouverne bien. Voilà, on vous aurait vanté ces mérites-là, qui ne sont pas des mérites vraiment réels. Et que vous acceptez, vous affichez avec eux, sachez que votre image va ternir en même temps. Pourquoi? Parce que vous avez vu depuis que le peuple togolais s'est levé, vous avez vu comment est-ce que ce gouvernement est en difficulté. Il court par force, il force tout. Il force des élections, il force leur image, il force tout. Alors que leur image est allée déjà très loin. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire pour mentir à l'international, ça ne passe plus parce que la vraie réalité, la vérité même a été déjà envoyée par le peuple togolais. Notamment lors des premières marches, le 6, les 26, 27, 28, ça a été déjà envoyé. Et réellement quand ils ont aussi organisé dernièrement les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que la population ne s'est pas intéressée. Même avant d'organiser ces élections, vous allez voir lors des campagnes. C'est la première fois au Togo où nous avons vu le régime RPT-Uni organiser des campagnes et que les villages entiers sortis, les bloquer, les barrer de route. Les villages s'assoient et les chasser, se lever et les chasser. Vous avez vu ça où? Depuis que ce système existe, est-ce que vous avez une fois vu ça? Jamais. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, qui n'arrange pas ce régime-là, ce système RPT-Uni-là. Le travail de la communication, de la médiatisation. Eux-mêmes, même avec leurs médias mensonges, ils ne s'en sortent pas. Quand je parle de médias mensonges, vous savez, les médias dont je parle de la TVT, je parle de la Radio Kara, Radio Lomé et les radios privées achetées par le régime, le système RPT-Uni. Ces messages qu'ils font véhiculer sur ces médias ne passent plus. Parce que je vais vous dire la vérité, nous-mêmes, moi-même, quand nous étions petits, il y a eu un moment où nous croyions sincèrement à la TVT, les radios nationales là. On croyait en ça, aux informations véhiculées par ces médias-là. Jusqu'au jour où moi-même j'en ai vu la preuve par mes yeux. Quand j'ai vu la preuve, j'ai dit mais mince. Ça veut dire que tout ce que les gens racontent contre la radio, Lomé, Kara, la TVT, c'est réel. Mais ils façonnent les informations. J'étais en classe de seconde où ils sont venus faire un reportage dans notre école. Moi-même, ils m'avaient filmé comme ça. Et bon. Donc, ils ont fait un reportage dans notre école. Nous sommes allés faire une émission, ou bien c'est un jeu, je ne sais pas, ils appellent ça génie quelque chose comme ça. Nous étions allés faire l'émission. Et après, la façon dont ils ont fait passer les images et les commentaires, j'ai vu que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et deuxième preuve que j'ai pu toucher de doigt, entre 2016-2017, j'étais allé à la TVT Radio Lomé pour voir une journaliste afin de lui parler d'une opportunité. Et là, quand je lui ai rencontré, elle m'a fait donc rentrer dans le studio parce qu'elle était occupée. Donc elle m'a fait rentrer, elle était en train de travailler. Et j'ai vu le travail, j'avais assisté au travail qu'elle était en train de faire. Ils avaient fait, les reporters avaient apporté certaines roches, donc ils avaient apporté un reportage. Et donc, elle était en train de travailler sur le reportage. Et j'ai vu comment elle était en train d'enlever les informations et les remplacer par d'autres informations. J'ai dit, mais quand même, ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte sur ces médias mensonges-là, c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc, vous allez voir que, à un moment donné, la population a pris conscience.